La Banque d'Angleterre a laissé son taux directeur inchangé pour le 73e mois consécutif. David Cameron n'a vu aucun changement dans les coûts d'emprunt depuis sa prise des fonctions. Cependant, est-ce un bon moment pour changer les choses? David Kern se joint à nous pour faire part de son point de vue sur l'économie britannique. David, cette décision sur les taux n'a surpris presque personne. Il se peut que le prêteur ait décidé de prendre une attitude attentiste jusqu'à ce que la baisse actuelle d'inflation s'avère de courte durée. Vu que le taux d'intérêt reste inchangé depuis 2009, seriez-vous d'accord avec ceux qui affirment que la banque n'avait aucune intention de relever les taux? Je suis fort persuadé que ces hypothèses sont fausses, voire trompeuses. Comme l'inflation est à zéro et se précipite vers le territoire négatif, je me demande pourquoi vous m'avez posé la question sur la hausse éventuelle au lieu de la réduction des taux d'intérêt, ce qui paraît beaucoup plus logique dans le contexte donné. Il est à noter que l'inflation est obstinément basse, toujours inférieure à la cible. Il faut dire qu'elle risque d'atterrir dans le rouge à tout moment. Pour les économistes, il est de plus en plus évident que la baisse des taux serait la solution la plus appropriée. En revanche, je ne suggère pas de réduire les taux. La Chambre de commerce britannique ne le propose pas suite à de nombreux problèmes que l'économie britannique traverse en ce moment. Et tout de même, je dirais que dans les circonstances données, le fardeau de la preuve incombe à ceux qui optent pour le relèvement des taux d'intérêt. La force de la livre sterling devient un carcan de plus en plus rigide pour les exportateurs, ce qui amène les investisseurs à l'idée que même des prix bas records de l'énergie ne seront pas suffisants pour générer une croissance réelle dans le premier trimestre. Une livre forte représente-t-elle un obstacle si important en réalité? Je tiens à souligner que la force de la livre sterling représente sans aucun doute un obstacle aux exportations britanniques, notamment sa résistance face à l'euro. La zone euro reste notre région commerciale la plus importante. Les données commerciales britanniques les plus récentes ont démontré que notre déficit commercial avec l'UE a atteint son plus haut historique au cours des 3 derniers mois. C'est un gros problème pour nous. Néanmoins, je ne dirais pas que les taux d'intérêt doivent être réduits. À mon avis, la stabilité est ce qui compte le plus en ce moment. En réaction aux chiffres du commerce parus récemment, les décideurs politiques de la Chambre de commerce britannique se sont vus obligés de faire plus d'efforts pour soutenir les exportateurs. À votre avis, quelle démarche faudrait-il accomplir dans ce cas-là? Je sais qu'il n'y a pas de formule magique dans le monde. Il est important que les décideurs politiques donnent la priorité à l'amélioration de la situation des exportateurs. Il faut absolument qu'il y ait un vrai engagement politique ici. Ce n'est pas une question des partis politiques, tous les partis devraient se fixer un tel objectif. Il faut non seulement accroître les exportations, mais surtout aider les exportateurs britanniques à pénétrer les marchés étrangers à fort potentiel de croissance, ce qui n'est pas facile du tout à vrai dire. L'Europe est juste à côté, tandis que les marchés tels que la Chine, l'Inde et les États-Unis sont assez loin. Il est donc important d'optimiser la structure des exportations régionales. Tous les efforts devraient être déployés afin de trouver de l'équilibre. J'aimerais clarifier ce point-là. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus exporter vers l'Union européenne. Il ne faut pas renoncer à notre part de marché européen. Cependant, il s'agit de pénétrer les marchés à croissance rapide afin de renforcer nos exportations. Les données économiques se sont vues quelque peu éclipsées par la campagne électorale en cours. Il ne reste qu'un seul mois avant les élections générales. Ceux qui s'intéressent au Royaume-Uni voudraient bien savoir les implications des élections pour le climat d'affaires dans le pays. De par votre expérience, comment pouvez-vous décrire le sentiment actuel chez les entreprises ? D'une part, malgré que certains soient déçus, il faut avouer que les élections législatives constituent une partie normale de la vie démocratique de la société, donc nous devons apprendre à vivre avec ce phénomène. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que les élections parlementaires poussent toujours certains politiciens à faire des déclarations populistes. Au fur et à mesure que les élections approchent, il devient de plus en plus évident qu'il faut qu'il y ait un consensus. Je pense que l'économie britannique pourrait être beaucoup plus saine et stable si les entreprises étaient convaincues de la continuation du cours général de la politique actuelle du gouvernement. Sinon, la stabilité et la confiance des entreprises se verraient perturbées par une série de surprises sans cesse.
David, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé du temps. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières. À très bientôt.